and wait for them to come in. Thanks so much. Un, deux, un, deux, un, deux, cabine française. Bonjour, est-ce que vous me recevez sur le canal français? Bonjour. Bonjour, avant de commencer, nous voulons vous rappeler quelques règles. Désactivez votre micro quand vous ne parlez pas et pour des questions sur la participation, vous pouvez les envoyer.
Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main pour que la parole vous soit donnée. Et l'interprétation est aussi disponible. Vous pouvez donc choisir une des langues disponibles, le français et l'espagnol. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Je suis votre représentant ici et le facilitateur. Donc, bonjour à tous nos collègues, nos amis en Europe, en Afrique et partout, ici en Asie. Bienvenue à tous à cette séance d'apprentissage. Cette session d'apprentissage sur la participation de la société civile est organisée par le secteur société civile du PED et il s'agit d'une initiative de l'Union européenne pour réaliser des recherches sur la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Nous mettons l'accent sur les interactions internationales et multinationales. Nous avons aussi des représentants dans la région et nous collaborons avec les différentes régions du PED. Pour cette session, nous voulons accroître la compréhension et la participation entre les circonscriptions sur ce qui concerne les études de cas que nous avons réalisées. Nous voudrions aussi discuter de l'action de la société civile dans le secteur de la coopération au développement. Pour lancer cette session et donner la parole aux représentants du groupe de travail sur la participation de la société civile. Elle est la directrice aussi du réseau de Reality of Aid et je voudrais que nous souhaitons tous la bienvenue à Georgina Munoz Pavón pour son allocution. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez me recevoir? Bonjour à tous et à toutes. Oui, nous pouvons vous recevoir. Nous vous entendons 5 sur 5. Je vous salue tous depuis l'Amérique latine. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui participent à cette session d'apprentissage sur la participation du secteur privé. Nous savons que depuis la création du PED, il y a eu une concentration sur la responsabilité et la responsabilité de la société civile dans tous les objectifs politiques pour faire le suivi de toutes les activités qui sont menées dans le secteur, les secteurs qui font avancer un certain nombre de questions sur la collaboration et l'engagement. Et du point de vue du POD, il est important de faire un suivi et d'organiser des investigations et des enquêtes sur les différentes réunions que nous avons organisées depuis le mois passé en ce qui concerne par exemple la restructuration du PED, le groupe de travail du PED sur l'engagement du secteur privé a été convié pour une réunion en mai avec pour objectif principal d'essayer de trouver des résultats positifs dans le secteur de l'engagement de la société civile, du secteur privé plutôt, dans les questions de l'efficacité dans la question de la coopération au développement. Et pour la plupart du temps, ce processus a été dirigé, comme cela a été déjà mentionné, par le réseau de Reality of Aid et d'autres organisations de la société civile sous une forme volontaire. Le groupe de travail a plusieurs objectifs à réaliser. Premièrement, créer des enquêtes et des recherches qui sont basées sur des faits, sur des preuves au nom
de secteur privé avec un certain nombre de règles en termes de responsabilisation conformément aux principes de Kampala. Et tout ceci se rapporte à l'agenda ou le programme 2030 et les divers objectifs, y compris les objectifs relatifs à la réduction de la pauvreté, le commerce, le changement climatique, l'énergie, la consommation énergétique, ainsi de suite. Donc, globalement, il s'agit véritablement de faire ou plutôt ce travail est lié aux différents objectifs de développement durable que nous avons et le POD fait le suivi de tout cela et nous voudrons véritablement aussi renforcer les capacités de la société civile, des organisations de la société civile pour véritablement faire le suivi de l'engagement ou de la participation du secteur privé et aussi pour faire le plaidoyer pour la reddition de comptes au niveau du secteur privé. Nous faisons ceci avec le GPDC et d'autres processus qui se rapportent au processus des Nations Unies. Voilà là un contexte du travail que nous réalisons et dans notre travail, dans notre collaboration avec le secteur privé. Et comme vous le savez, plusieurs d'entre vous le savent déjà, connaissent déjà ce travail que nous réalisons et vous avez aussi déjà participé à cela. Les informations sont disponibles en ligne pour pour continuer à suivre le suivi de l'intervention de la participation du secteur privé dans le domaine de la coopération au développement. Et nous avons aussi des études de cas, de recherche, des produits de recherche qui ont été réalisés par le POD et d'autres membres du réseau dans toutes les régions du monde. Et ici aussi, nous pouvons voir comment nous développons notre travail de suivi du secteur privé à travers cet observatoire du secteur privé. Et cet observatoire sera basé donc sur des études de cas et des initiatives qui vont examiner en réalité les différentes contributions du secteur privé au niveau national et au niveau supranational ou international. Donc, nous allons aussi interagir avec le secteur participatif de collaboration ou de partenariat efficace au développement et voir comment tout cela est mis en œuvre par ces organisations et voir aussi en tant qu'organisation de la société civile, essayer de faire le suivi de la réalisation de ces différents objectifs. Ceci nous aide également à renforcer les capacités à renforcer nos capacités et à vraiment faire le plaidoyer pour le renforcement des partenariats dans le sens du développement et collaborer avec les entreprises, les petites et moyennes entreprises pour, par exemple, faire avancer les questions relatives au programme à l'horizon 2030. Dans le même sens, nous pouvons aussi aider différentes organisations qui participent à cette recherche et, par exemple, le groupe de travail qui a réaliser ce manuel dont nous allons parler aujourd'hui. Ce sera un point focal, un point important de cette discussion que nous aurons aujourd'hui. Et nous aurons aussi à considérer le manuel pour les OSC sur comment véritablement faire le suivi de la participation du secteur privé. Et ce sera donc un outil que nous pourrons partager avec d'autres OSC. Et donc, l'objectif de cette session d'apprentissage est de rendre disponible et de partager ce manuel avec différentes parties prenantes pour que nous puissions avoir une meilleure évaluation et une meilleure collaboration, une meilleure participation du secteur privé et voir aussi le cadre, les différents cadres que nous pouvons utiliser dans nos différentes recherches pour avoir véritablement un modèle et comprendre les difficultés, les défis que nous rencontrons et aussi nous focaliser sur plusieurs processus quand nous faisons le suivi de la participation du secteur privé dans les objectifs de
développement. Notre objectif est donc de renforcer nos capacités pour véritablement faire des recherches et faire le suivi de la participation du secteur privé. Merci beaucoup. J'espère que cette session sera très enrichissante et que nous pourrons nous accorder sur comment nous pourrons agir en tant que nation et région. Merci à tout le monde et bonne séance. Merci pour ces propos liminaires. Et pour ce rappel que vous avez fait. Maintenant, nous aurons une discussion importante des OSC. Une discussion des OSC sur le suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Nous avons un consultant qui, avec une licence dans la question de développement d'économie, il est aussi un fellow dans une université. Je vous prie d'accueillir parmi nous pour son discours Paul. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais remercier le POD de m'avoir invité à partager la revue Les Amens de ce manuel des OSC pour le suivi de la participation du secteur privé. Le manuel est divisé en deux principales parties. La première partie fait une introduction de la définition de quelques concepts de la coopération au développement, du partenariat au développement. Nous ne recevons plus l'orateur. Et donc, nous voulons essayer d'aider les secteurs du secteur privé à pouvoir participer dans le domaine de la coopération, qui participent dans le domaine de la coopération. Nous voulons nous assurer qu'ils soient beaucoup plus à même de donner des informations sur leurs différentes activités. D'abord, nous devons clarifier ce que, par exemple, quand nous parlons du secteur privé, de qui parlons-nous véritablement? Ici, dans ce manuel, nous parlons des entités qui participent dans des activités à but lucratif et qui ont aussi en majorité sont des entreprises possédées par des personnes. Il y a aussi des entreprises internationales, des entreprises multinationales, des petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir aussi une influence politique. Et cela inclut aussi des entreprises sociales qui travaillent à engranger des profits dans leurs différentes activités. Il y a aussi les producteurs, les coopérations, les coopératives que nous ne considérons pas dans cette définition de secteur privé, en ce sens que nous disons que il doit y avoir de plus grandes différences entre ces entreprises dont l'objectif est d'abord de faire du profit. Et donc, c'est ce qui constitue notre première considération ici. Maintenant, quand nous parlons de la coopération au développement, nous définissons cela comme nous essayons de développer, de définir d'abord ce que nous appelons le développement, la coopération au développement. Donc, il s'agit de toutes les activités qui appuient les questions de développement au niveau international. Et donc, sur la base de ces deux définitions, nous voyons que quand nous parlons de la participation du secteur
privé dans la coopération au développement, il y a deux contradictions. Par exemple, l'aspect recherche de profit du secteur privé et aussi l'aspect participation à la coopération au développement. Donc, c'est dans ce sens que les OSC ont un rôle important à jouer, un rôle vital à jouer dans leur veille à ce que les secteurs privés, leur engagement ou leur participation à la coopération au développement, que cela contribue véritablement aux objectifs de développement qui sont fixés. Donc, le secteur privé, la participation du secteur privé dans la coopération au développement doit être considérée dans deux aspects. D'abord, dans les investissements du secteur privé dans le développement, et c'est-à-dire que les sociétés, ou plutôt les investissements qui visent à aider des parties prenantes, les petits groupes, plutôt que de chercher toujours à maximiser les bénéfices dans leurs activités. Par exemple, les entreprises sociales peuvent avoir des services de grande valeur sociale tels que et c'est vrai que cela nous, dans ce sens, nous ne pouvons pas accepter toute déclaration d'entreprises du secteur privé qui disent, par exemple, qu'ils ont des retombées positives sur la société véritablement. Donc, nous devons faire le suivi, voir cela pour voir si cela est véritable ou pas. L'autre aspect que dont nous pouvons parler ici, c'est le financement du secteur privé à l'égard du développement. Un exemple palpable de cela, ce sont des financements mixtes ou l'aide publique au développement, et ceci où nous voyons des cas où le secteur privé s'associe aux institutions internationales pour soutenir des projets, pour, par exemple, réduire les risques de crédit, et ainsi de suite. Donc, des investissements qui ont des retombées positives sur la société. Donc, c'est globalement ce qui caractérise ou ce que nous appelons souvent les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés. Ce sont des contrats qui associent le secteur privé, le secteur public pour peut-être construire des infrastructures, développer des activités, des projets, ainsi de suite, avec souvent des formes de garantie et des cadres de réglementation bien définis. Maintenant, pour le PED, quand nous parlons de la participation du secteur privé, nous incluons les petites, moyennes et mini-entreprises. Et ceci est véritablement important pour le POD parce que les petites, moyennes et mini-entreprises sont importantes en ce sens que leur impact est beaucoup plus perceptible, surtout dans les pays en développement. Et nous avons vu que ce type d'entreprises sont souvent sont impliquées dans les formes d'appui. Et donc, pour le POD, nous trouvons qu'il faut analyser leur participation d'une façon différente. Et donc, en dépit des contributions du secteur privé, par exemple dans l'atteinte des ODD ou de la cible zéro émission, ainsi de suite, ou peut-être dans la reconstruction en mieux, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons essayer de voir toutes ces informations qui circulent. Par exemple, les études ont montré que les intérêts économiques
économiques ou financiers ne sont pas forcément en droite ligne avec les objectifs de développement durable dans la promotion, par exemple, de la consommation durable et de la production durable. Donc, en un mot, les ODD, les ODD ne s'alignent pas très bien avec les activités visant à générer du profit et ne sont pas aussi très bien en phase avec les priorités du secteur privé. L'autre chose est que la plupart des ODD sont négligés. Par exemple, la conservation des ressources. Pour plusieurs raisons, ces types d'ODD sont pas prises en considération. Et maintenant, le financement n'est pas souvent dirigé vers les pays qui sont les plus qui en ont le plus besoin. Souvent, les financements mixtes vont aux pays à revenus faibles. Et l'autre chose aussi, c'est que les financements sont octroyés plutôt, les petites, moyennes et micro-entreprises sont souvent négligées dans l'accès aux ressources. Et cinquièmement, le secteur des entreprises dans leur participation à la coopération au développement ne sont pas souvent tenus à rendre compte de leur contribution, par exemple, sur l'atteinte d'un objectif de développement durable, ne sont pas véritablement suivis. Donc, voilà à peu près les raisons pour lesquelles nous devons faire le suivi de leur participation. Par exemple, récemment, une étude des partenariats publics-privés qui a été ce rapport donc, qui a été publié en Europe l'année passée. Cela montre les différents dangers qui résident dans le fait de se baser ou de compter uniquement sur les PPP dans les différentes infrastructures. Et ce rapport montre que souvent les PPP n'apportent pas véritablement les ressources financières, peut-être parce que ce qu'elles font, ce que ces entreprises ou ces types de coopération apportent. Et donc, souvent, ce sont les États, les nations qui accèdent à ces différents types de financement. Donc, les PPP n'apportent pas de nouvelles sources de financement. Et le financement du secteur privé coûte beaucoup plus au gouvernement et les autorités publiques doivent toujours porter la charge des risques d'échec de réalisation dans un projet. Et plusieurs PPP sont aussi entachés par la corruption et détournent aussi les priorités du secteur public parce que le public n'est pas toujours attiré ou ne recherche pas forcément le progrès ou plutôt les intérêts économiques. Donc, les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a un certain nombre de dangers à se focaliser sur les PPC. Je parle des PPP. Je parle des PPP en Europe où les gouvernements ont un plus grand moyen de gestion et de contrôle. Et donc, c'est encore beaucoup plus important pour la société civile et d'autres parties prenantes qui
qui doivent manifester beaucoup plus de vigilance dans le suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Donc, en réponse aux préoccupations du secteur privé, les gouvernements et les représentants de la société civile se sont engagés au principe de Kampala pour une coopération au développement plus efficace. Et ces principes ont été adoptés en 2019 pour donner une plus grande orientation à accroître peut-être la participation du secteur privé au développement. Et ces principes sont au nombre de 5. Le premier, c'est l'appropriation au niveau national, renforcer la coordination, l'alignement et le renforcement des capacités au niveau des pays. Au niveau 2, nous avons le principe 4 inclut la transparence et la responsabilisation. Le principe 5, ne laisser personne pour compte. Même si ces principes de Kampala ont été accueillis par plusieurs parties prenantes et même du secteur privé parce que reconnaissent leur capacité à améliorer, à fournir par exemple des solutions plus durables face aux défis de développement. On met ici en exergue le fait que même ces principes mettent en exergue la nécessité de donner plus d'importance à la recherche des solutions qui portent sur le profit. Donc, cela pourrait nécessiter des initiatives qui véritablement ou très souvent ne sont pas les plus profitables à cause des intérêts des entreprises. Le cadre reste aussi volontaire, il n'est pas contraignant. Donc, il n'y a pas véritablement un mécanisme de suivi et le nœud, ou plutôt l'aspect le plus important de la mise en œuvre des contributions du secteur privé dépendent toujours du secteur privé. Donc, la nécessité d'avoir un document contraignant qui soit contraignant pour tous les acteurs de la coopération et développement. Donc, pour cela, le POD a 3 approches dans la participation pour analyser la participation du secteur privé. Par exemple, veiller à l'alignement avec les principes de Kampala. Et un autre aspect, c'est faire le plaidoyer pour la réglementation au niveau des gouvernements, des cadres de réglementation qui soient appropriés et efficaces. Et troisièmement, comme nous l'avons mentionné plus tôt, le PED appuie la participation des petites, moyennes et micro-entreprises dans la coopération au développement. Donc, dans ce sens, le PED appelle les OSC à cartographier la participation du secteur privé dans la coopération au développement au niveau de tous les pays, par exemple en identifiant la participation du secteur privé, en identifiant déjà cela, en identifiant aussi les résultats spécifiques en termes d'ODD et les principes de
Kampala dans leur mise en œuvre véritable. Donc, par exemple, dans le principe 1, l'appropriation au niveau national. Y compris les micro, petites, moyennes entreprises. Ces progrès sont-ils conformes aux priorités de développement national et à l'agenda et au programme de développement durable à l'horizon 2030, etc. Je n'ai pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails. Je recommande fortement que vous parcouriez ce manuel parce qu'il couvre tous les principes de Kampala et fournit certains indicateurs de mise en œuvre de ces principes. Les sources de données pour ce suivi comprennent les documents officiels des gouvernements et les données primaires collectées chez des individus clés dans les groupes de discussion et en provenance de différentes parties prenantes. Le manuel compose certaines questions visant à analyser la participation du secteur privé au niveau national et au niveau local, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Une fois encore, je n'ai pas suffisamment de temps pour qu'on défile toutes ces questions et je vous invite à vous en référer au manuel qui a été mis à votre disposition par le POED. Je suis convaincue que vous aurez suffisamment de temps pour discuter des détails pratiques du suivi de la participation du secteur privé, tel que notre ordre du jour l'a prévu. Et aussi, vous pouvez avoir davantage d'informations si vous prenez attache avec le secrétariat du POED. Sur ce, je vais m'en arrêter là et je vous souhaite des délibérations fructueuses et une collaboration fructueuse. Merci et à nous revoir. Merci pour cette introduction suffisamment détaillée au manuel de suivi des OSC et à l'approche participative du secteur privé. Nous espérons que vous avez pu en apprendre davantage sur la participation du secteur privé et le besoin de suivre cette participation. Maintenant, nous allons présenter les orientations d'un cas d'étude par une personne très impliquée dans la participation du secteur privé. C'est notre coordinateur du réseau mondial. Souhaitez la bienvenue à Marc Pasquale. Merci Bruno, merci à tous d'être connectés. Je suis Marc Pasquale, le coordonnateur du réseau Reality of Aid. Je vais présenter la note d'orientation de la recherche du POED sur la participation du secteur privé dans la coopération au développement. Ce sera une présentation pratique qui nous montrera comment mettre en œuvre cette recherche. La note d'orientation a été envoyée au secrétariat le 21 août dernier à travers la liste de contacts du secrétariat du POED. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas reçu ce manuel ou ce guide, veuillez nous envoyer votre email et nous vous enverrons ce document en prochaine diapositive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement présenter un aperçu du projet principal que nous mettons en œuvre, qui est appelé PS Watch, qui est le guide d'observation de la participation du secteur privé, tel que ceux qui m'ont précédé l'ont rappelé. Le programme PS Watch, c'est un
pôle d'information en ligne du POED facilité par l'équipe spéciale ou le groupe de travail sur l'engagement du secteur privé. Il s'est étendu sur 2 années. Nous sommes encore à la phase 1 de la première année qui porte sur la mise en place d'une infrastructure de base de construction d'un pôle d'information en ligne et la génération de données probantes en provenance du secteur privé. Le rôle du groupe de travail à ce niveau est de faciliter la mise en œuvre du projet en fournissant les lignes directrices, le cadre et en s'assurant que les régions et les secteurs sont à même de réaliser leurs activités. Le metteur en œuvre principal de ce projet est les circonscriptions du POED. Le guide d'observation de la participation du secteur privé est un pôle d'information en ligne de suivi des activités du secteur privé en partenariat avec les gouvernements. L'idée est similaire à l'observatoire que Georgina a tantôt présenté. Mais cet outil se focalise sur le suivi des activités du secteur privé. À terme, ce que nous voulons faire est de collecter des données probantes qui montrent comment le secteur privé, à travers les petites et moyennes entreprises et à travers les micro, petites et moyennes entreprises, met en œuvre des principes, ou alors si le secteur privé continue de violer les droits des peuples à travers les régions et peut-être formuler des recommandations qui pourraient permettre de mieux aligner les activités du secteur privé sur les objectifs de développement durable. Les données qui nous sont envoyées par les régions seront disponibles en ligne et ces données nous permettront d'éclairer notre activité de plaidoyer au niveau du PMCED, en particulier en ce qui concerne la participation du secteur privé, entre autres. Prochaine diapositive. En vue de fournir les informations nécessaires qui seront envoyées dans cet outil en ligne que nous sommes en train de créer, nous avons rédigé le manuel de suivi de la participation du secteur privé par les OSC. Ceci a été présenté en détail par celui qui m'a précédé. Je ne vais pas y revenir, mais j'ai voulu souligner le cadre d'approche triple de participation du secteur privé. Il y a 3 moyens qui permettent de suivre la participation du secteur privé dans l'efficacité au développement. D'abord, on pourrait plaider pour une meilleure réglementation du gouvernement des activités du secteur privé. Deuxièmement, on pourrait suivre le comportement même des entreprises. Et la dernière composante porte sur la promotion des petites, micro et moyennes entreprises compte tenu du manque d'accès au financement et à l'appui. Il faudrait garder à l'esprit que la participation du secteur privé est essentielle dans la création d'opportunités d'emploi national et dans le développement national en général, tel que celui qui m'a précédé l'a relevé. Le manuel est censé compléter ou alors est un cadre conceptuel de ce que nous voulons faire au niveau de la recherche et la complète. Le manuel, les directives vous offriront des éléments pratiques qui vous permettront de clôturer cette recherche. Avant de commencer, j'avais voulu reconnaître que certaines régions et secteurs ont déjà débuté leur recherche sur le secteur privé. Certains même ont terminé leur recherche sur le secteur privé avant que le manuel ne soit publié. Et nous avons envoyé des indemnités à ces circonscriptions qui ont déjà commencé ce travail. Nous y reviendrons probablement. Prochaine diapositive. Quels sont les objectifs de la recherche? Premièrement, nous voulons présenter les informations et analyses sur l'efficacité de la participation du secteur privé avec un accent particulier sur les firmes multinationales et les petites et moyennes entreprises. Nous avons rappelé ici que
l'emphase dans cette recherche a été mise sur la participation du secteur privé par région et nous invitons les circonscriptions à le faire, mais dans des cas exceptionnels, bien évidemment, ceci ne nous empêche pas de suivre les petites et moyennes entreprises. Nous devons garder à l'esprit que, comme Paul l'a mentionné, que la raison pour laquelle nous voulons suivre le travail des firmes multinationales est que c'est que la responsabilisation repose sur les grandes entreprises et pas forcément sur les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises interviennent à un niveau différent. On pourrait peut-être les aider à accroître leur efficacité, plaider pour leur inclusion dans les partenariats de développement avec les principes principaux que nous avons, en gardant à l'esprit que nous avons besoin des petites et moyennes entreprises pour assurer le développement et pour assurer une croissance inclusive. Le deuxième objectif de cette recherche est de mettre à contribution le PMCED dans ses efforts de mise en œuvre et de suivi des principes de Kampala, bien évidemment. Ceci ne nous prévient pas d'engager la responsabilité des acteurs du secteur privé quant au respect des normes minimales telles que les principes de droits humains, mais étant donné que le POED travaille avec le PMC. D'ici, nous devons suivre les principes de Kampala malgré les critiques que nous avons reçues sur cette norme. Troisièmement, nous entendons créer un espace où les OSC peuvent participer au suivi des activités du secteur privé en matière de coopération au développement. L'objectif étant ici de contribuer au suivi de l'indicateur 3 n'a pas été suffisant par le passé et nous voulons l'améliorer, créer notre propre espace, produire nos propres données qui pourraient être utilisées à cette fin. Prochaine diapositive. Parlons à présent de la structure. C'est l'aspect le plus pratique de cette recherche. Ce que vous voyez ici est un plan recommandé pour l'engagement du secteur privé. Comme je l'ai tantôt précisé, c'est juste une recommandation et les circonscriptions peuvent modifier cette structure en fonction de leurs exigences. Mais de manière générale, ce que nous voulons voir comme document final est celui-ci, une introduction qui présente le contexte national, qui également précise l'impact de la COVID-19 sur la participation du secteur privé et comment la COVID-19 a affecté les activités du secteur privé en général. L'introduction pourrait également présenter comment la COVID-19 a influencé la capacité du secteur privé à assurer les droits des travailleurs. Voici quelques exemples que je donne. Donc, pour l'introduction, l'idée générale est d'avoir un sens du climat des affaires. Est-ce que les firmes multinationales mettent en avant le profit au détriment des droits des travailleurs et au détriment de l'environnement? Deuxième partie de la structure, elle porte sur l'analyse de la mise en œuvre des principes de Kampala dans un contexte spécifique. Dans tous les cas, il s'agira de partenariats public-privé. Dans cette section, nous voulons idéalement voir une cartographie de projets qui est inclus dans le manuel du POED. La cartographie devrait revenir sur des informations fondamentales de coopération dans le projet. Quel est le nom de la coopération? Où est-elle, de l'entreprise plutôt, où est-elle basée? Où est son siège? Quel est le coût du projet? Quel est le montant du financement qu'ils ont reçu du gouvernement, etc. C'est un exemple de questions auxquelles vous pouvez répondre. Nous voulons également voir une évaluation des activités des entreprises ou du projet sur la base des
principes de Kampala. Donc, si vous parcourez le manuel de suivi des OSC, vous verrez les principes de Kampala. Paul, il les a quelque peu parcourus lors de sa présentation. Il y a plusieurs questions ou secteurs de suivi proposés dont vous pouvez vous servir pour mener votre évaluation et aboutir à une conclusion sur la manière dont ces principes sont soit mis en œuvre, soit pas mis en œuvre dans les activités du secteur privé. Enfin, nous voulons clôturer cette recherche par des recommandations. Prochaine diapositive. S'agissant à présent de la taille et du style à utiliser dans la recherche, les contributions doivent faire au minimum 2000 et au plus 3000 mots. Notre audience cible ne souhaite pas forcément lire des documents volumineux, donc les recherches doivent être concises et précises dans leur analyse et la conclusion, ce qui accroît les chances d'être lues. Toutes les contributions ou la recherche sera publiée sur la plateforme du Private Sector Watch et sera téléchargeable, individuable pour utilisation personnelle. Pour éviter le jargon et des formulations pas adaptées, si un terme ne peut pas être empêché, s'il vous plaît, veuillez fournir à la fin de votre travail un glossaire pour permettre au lecteur de mieux comprendre. Essayons au maximum de faire des phrases courtes et utilisons des exemples, des graphiques, des tableaux, des photos, des diagrammes pour vous permettre d'appuyer les idées que vous développez. Il vous est également rappelé de faire en sorte que votre cas d'étude soit basé sur des faits et non sur des suppositions dans un format accessible et compréhensible, mais pas forcément dans un langage académique. Prochaine diapositive. Cette partie est beaucoup plus un rappel mémoire de la perspective que nous voulons convoquer dans la conduite de cette recherche. Nous voulons que la recherche soit ancrée sur l'expérience des secteurs marginalisés et communautés marginalisées. Les contributions d'analyse des activités du secteur de participation du secteur privé doivent être ancrées sur des exemples illustratifs. Par exemple, vous allez donner un aperçu de ce qui se passe dans votre région, mais il faudrait que vous mettiez davantage l'accent sur un projet spécifique ou une entreprise spécifique ou un acteur du secteur privé spécifique qui travaille en partenariat avec le gouvernement. Nous voulons également requérir l'expérience des pays en développement, des OSC qui reflètent les intérêts des populations vivant dans la pauvreté en relation avec les questions d'initiatives conduites par le secteur privé pertinentes pour ces communautés. Si vous avez d'autres idées sur la manière dont le thème peut être abordé, vous pouvez nous contacter à travers le groupe de travail sur la participation du secteur privé, en particulier la personne de Tala qui est connectée ici. Vous pouvez envoyer votre email dans la fenêtre de discussion pour qu'on prenne attache avec vous. Madame Tala, vous pouvez envoyer votre adresse email pour que les gens prennent attache avec vous. Prochaine diapositive. Dans la mesure du possible, dans la rédaction de la recherche, il faudrait que la recherche permette de faire à chaque secteur de faire son propre plaidoyer. Nous vous recommandons, si vous faites référence à une institution spécifique, vous pouvez vous servir de ce processus pour créer du dialogue ou pour créer un engagement sur ces questions. Nous comprenons que cette approche peut être difficile et convoquer suffisamment de temps, mais le dialogue renforce
la prise en compte des besoins des populations et des préoccupations des parties prenantes. Idéalement, nous voulons que la contribution ne commente pas forcément sur ce qui ne marche pas, mais mette également l'accent sur la manière dont les choses pourraient être mieux faites. Nous vous invitons. Les décideurs ouverts d'esprit pourraient être ouverts à cette recherche et s'en inspirer pour guider leur action. Donc, il faudrait mettre l'accent sur des recommandations qui impulseront du changement. Prochaine diapositive. Pour vos références, s'il vous plaît, veuillez citer vos références en bas de page. Si vous avez des graphiques ou des diagrammes, veuillez indiquer le nombre de diagrammes ou de cartes ou de tableaux de figures et veuillez fournir les tableaux sous format Excel pour faciliter l'affichage. Prochaine diapositive. La dernière partie de ma présentation porte sur le calendrier. Celui-ci a été revu pour prendre en compte les évolutions que nous avons identifiées dans la prestation de ces services. Ceci commence par l'approbation de directives qui a été signée avec le groupe de travail sur la PSP en août 2021. Des révisions ont été faites par les circonscriptions régionales entre le 14 et 30 août. Nous avons publié la note d'orientation et le manuel le 31 août, disponible sur le site de Reality of Aid et téléchargeable. Nous enverrons le lien dans la discussion. Étant donné que les directives et les circonscriptions ont 3 mois pour finaliser leur contribution, c'est-à-dire du 1er septembre au 15 décembre. Nous avons cette session du 11 novembre pour répondre à certaines questions que vous aurez dans la conduite de cette recherche et nous souhaitons avoir un lancement du manuel des OSC le 10 décembre. Le délai de soumission est fixé au 15 décembre 2021. Les versions modifiées doivent être signées par les circonscriptions individuelles d'ici le 31 janvier de l'année prochaine. Et pendant cette période qui commence par la soumission, le chapitre de synthèse doit être prêt dès le 15 décembre. Ceci implique que le document final assigné par le groupe de travail doit être prêt d'ici le 4 février, qui va passer ensuite par une dernière lecture le 18 février et la recherche sera lancée le 28 février de l'année prochaine. Voici le calendrier proposé. Il a été également présenté lors de la réunion de tous les secrétariats qui s'est tenue il y a de cela quelques mois, si je ne me trompe pas. Il n'a pas véritablement changé en dehors du lancement, mais sinon, les délais de soumission sont généralement les mêmes, généralement en fin d'année. Voilà les principaux points de la note d'orientation. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore une copie, veuillez nous envoyer un message pour que nous vous l'envoyions directement. Sur ce, je vais m'arrêter là et je vous redonne la parole, Bruno. Merci. Merci infiniment pour cette présentation brillante. Nous donnons à présent la parole à qui souhaite la prendre pour les échanges. Vous pouvez donc poser vos questions, faire vos commentaires portant sur le projet, le manuel et la note d'orientation. Vous pouvez également envoyer dans la fenêtre de discussion vos questions ou alors lever la main.
pour qu'on vous donne la parole. Une fois qu'on vous l'a donnée, veuillez allumer votre micro et prendre la parole. Léo a également envoyé le lien vers le manuel des OSC pour le suivi de l'engagement du secteur privé. Nous encourageons également nos circonscriptions à partager leurs expériences provenant de leur secteur aux régions respectives pour que nous puissions tous apprendre des conditions générales de participation du secteur privé dans vos circonscriptions. André, Konya. Hello. Oui, vous avez la parole. J'ai une simple question sur la base de la définition du secteur privé lui-même. Qu'il s'agisse d'entreprises, est-ce que les institutions financières rentrent dans cette définition du secteur privé? Marc va répondre à votre question. Je vais rapidement répondre. Oui, les institutions financières internationales rentrent dans la catégorie de ce que nous appelons secteur privé. Vous verrez que cela est précisé dans le manuel des OSC. Et les entreprises de tech, les entreprises publiques et les entreprises publiques, c'est-à-dire gouvernées par les États, non, pas encore. Nous n'avons pas encore inclus les entreprises étatiques dans les acteurs du secteur privé que nous suivons. Merci d'avoir soulevé cette question. Nous allons sans doute nous y pencher. Pour le moment, nous avons identifié les firmes transnationales, les entreprises, les institutions financières internationales et dans une moindre mesure les micro, petites et moyennes entreprises en précisant que le travail que nous menons avec ces derniers est de promouvoir leur participation dans le développement et plaider pour qu'elles obtiennent un appui du gouvernement. Le cadre est actuellement fixé, mais je pense que la discussion sur les entreprises étatiques nous invite à élargir notre champ d'action et de réflexion. Nous vous remercions d'avoir soulevé cette question à laquelle nous ne pouvons pas répondre pour le moment parce que je n'ai pas une réponse claire et précise. Peut-être que d'autres collègues pourraient intervenir pour y répondre. Merci. Merci une fois de plus pour cette question. Il y a une question que je vois dans la discussion. On demande, Courchette demande s'il est possible d'avoir la note d'orientation. Oui, nous allons au terme de cette réunion vous envoyer la note d'orientation. Georgina a levé la main. Georgina, vous avez la parole. Merci à tous. Nous aimerions vous dire que
en Amérique latine et aux Caraïbes, nous avons de sérieux problèmes d'accès aux informations publiques et à tout le processus de partenariat public-privé. Dans notre région, nous pensons que on devrait davantage mettre l'accent sur les petites, moyennes et micro-entreprises. Nous fournissons également des efforts en matière de suivi du secteur privé. En ce qui concerne le secteur énergétique, nous y focalisons. J'aimerais également savoir comment est-ce qu'on pourrait, quel est le nombre de cas d'études qu'on devrait avoir par région? Avez-vous des informations à propos déjà? Marc, vous pouvez y répondre. Georgina, merci pour cette question. Merci une fois de plus d'avoir pris part à cette réunion malgré le décalage horaire. Il se fait très tôt au Nicaragua, de même que dans certains pays d'Amérique latine actuellement. Pour répondre à votre question, en termes du nombre de cas d'études par région, l'idée est de se focaliser sur un cas d'étude parce que nous sommes conscients que le financement pour ce projet est limité. Je pense que c'est 1 000 $ par circonscription, ce qui est insuffisant pour fournir une recherche plus exhaustive. Il vous est demandé un maximum de 3 000 mots. Je pense que c'est suffisant pour un cas d'étude. Donc, j'encourage fortement ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire vous focaliser sur les petites, moyennes et micro-entreprises. Ce serait un bon point de départ ou ce serait un bon moyen d'évaluer la participation du secteur privé en Amérique latine dans la réalisation du développement et dans l'obtention de l'appui du gouvernement. C'est tout ce que je peux dire pour vous répondre pour le moment. Mais je souhaite également rappeler que nous sommes rendus à la première année de mise en œuvre de ce projet. Nous aurons une autre année de mise en œuvre l'année prochaine. Si vous voulez vous focaliser pour cette année sur les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas un problème. L'année prochaine, vous aurez encore du temps pour analyser la participation d'autres acteurs du secteur privé. C'est juste un rappel pour vous dire que vous avez 2 ans, une année maintenant pour ce projet-ci et une autre l'année prochaine pour aborder les aspects que vous n'avez pas abordés. J'espère avoir répondu à votre question, Georgina. Merci, Georgina, d'avoir partagé l'expérience de l'Amérique latine et les Caraïbes en matière de recherche du secteur privé. Merci également de nous avoir fourni davantage de détails sur la mise en œuvre du projet de suivi de la participation du secteur privé. Nous avons aussi d'autres participants des autres circonscriptions, l'Afrique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Europe aussi, je crois. Donc, si quelqu'un d'entre ces circonscriptions veut prendre la parole, partager le plan actuel ou poser des questions, vous avez l'opportunité de le faire à présent. Merci. Diwa, je pense à une question. Est-ce que vous pouvez donner une explication de la participation du secteur privé tel que expliqué dans le manuel?
Donc, si la question de Diwa est de savoir si on peut donner des formes de participation du secteur privé, telles que énumérées dans le manuel. Je voudrais donc encourager tout un chacun de vous à suivre la vidéo qui a été présentée plus tôt. Je pense que cela sera rendu disponible à tout le monde pour votre considération plus tard. Mais pour vous répondre à votre question sur les formes de participation du secteur privé, ce serait déjà de dire que ça doit être une forme qui partage ou qui met l'accent sur les valeurs à l'égard des parties prenantes et non aux investisseurs. Donc, cela pourrait, par exemple, se rapporter à des activités réalisées par des entreprises sociales ou des petites, moyennes et micro-entreprises qui ne visent pas véritablement la réalisation de profits. Donc, il y a encore d'autres formes de participation du secteur privé dans la coopération au développement. Par exemple, ce serait la mobilisation de ressources pour le bien ou des retombées positives sur la population en général. Donc, c'est comme cela que je peux reprendre ou définir plus implicitement cette question. J'espère que cela répond à votre question, Diwa. Merci. Donc, merci à Diwa pour cette question et merci pour la réponse qui a été apportée. Je pense que Nogo a levé la main. Nogul a levé la main. Chers amis, merci beaucoup pour cette réunion très, très intéressante. Je voudrais juste nous rappeler comment est-ce que vous considérez le rôle du groupe féministe pour qu'on puisse intégrer la protection des droits de la femme, la protection, ou plutôt les perspectives féministes dans cela, parce que pendant cette période de confinement, est-ce que les règles de droits de la femme ont été respectées? Est-ce que vous avez aussi un canevas pour véritablement analyser cet aspect? Donc, je voudrais aussi demander si nous avons dans les lignes directrices, si nous avons quelque chose qui porte sur la protection et le fait de veiller à ce que les droits de la femme sont intégrés dans la participation du secteur privé et aussi de l'analyse de la coopération au développement. Je vais apporter une réponse à cela. Merci d'avoir posé la question. Déjà, je veux dire que ceci se rapporte aussi à ce dont nous avons discuté pendant la période d'élaboration. Nous avons intégré, par exemple, un certain nombre de questions sur comment le suivi de la participation du secteur privé dans la coopération au développement pourrait intégrer une vision féministe, une conception féministe dans l'évaluation des impacts qui sont faits sur les droits de la femme, la protection de la femme. Donc, sur ce point, je pense que nous avons une certaine liste, de lignes directrices. Et donc, je vais dire que dans le processus de soumission, les soumissions des secteurs et des régions seront envoyées au groupe de travail. Et je pense que Nougoul, vous faites partie de ce groupe. Oui, et membre aussi du groupe FG pour l'Afrique. Donc, nous pouvons avoir les rétroactions de ces groupes pour savoir si les différentes soumissions des groupes et des secteurs, aussi bien que des circonscriptions, incluent une perspective féministe et aussi une perspective genre et une analyse du genre. Je pense que nous pouvons faire cela. Et donc, merci pour avoir relevé ce fait. Et je pense que c'est juste un rappel pour tout chacun de nous que vous devez inclure une perspective féministe dans le produit de recherche que vous voulez réaliser.
C'est pour cela que je voulais soulever ce point, parce que nous nous retrouvons ici avec tout le monde ici, tous ceux qui vont contribuer à cette recherche. Donc, c'est une recommandation et un rappel à tout le monde. Donc, merci beaucoup, Nougoul, pour avoir apporté cette contribution. Merci pour votre réponse aussi. Maintenant, je vois que Jodel a levé la main. Merci, Marc. Merci à tout le monde. Merci à Nougoul. Donc, je veux relever le fait que nous devons veiller à ce que nous ajoutons, comme on l'a dit un instant, l'aspect genre dans tout ce que nous faisons. Et je suis d'accord avec l'option qui a été présentée pour aller de l'avant. Et j'espère que les circonscriptions sont aussi d'accord sur cela. Maintenant, c'est une requête de par rapport à ce que Nogo a dit. Je vais savoir si vous avez un document qui pourrait aider nos circonscriptions pour que nous puissions ajouter la perspective féministe dans notre travail. Je pense que si nous avons un tel document, cela pourra véritablement nous aider et nous permettre d'ajouter cela dans notre travail. Donc, c'est une requête que je soulève, je présente à tout et chacun de vous. Et je pense que les autres circonscriptions peuvent s'accorder avec cela. Oui, véritablement, nous allons développer cela et merci bien. Patricia et moi, depuis le Ghana, nous allons faire une ébauche et partager cela avec vous. Si nous ratons aussi quelque chose dans le processus de recherche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons toujours là pour vous écouter et entendre vos contributions. Merci, Mogul, et merci à tout le monde. Nous voudrons aussi inviter Iron qui est ici depuis le Pacifique. Qui est du groupe de consultants sur la migration. Je pense qu'ils ont déjà réalisé, ils ont lancé leur initiative de recherche et peut-être qu'ils pourraient partager les progrès réalisés avec nous. Merci, merci beaucoup. Nous avons véritablement déjà commencé à rédiger un document sur la migration et la participation du secteur privé. Et ces efforts ont commencé avant la période de la COVID, principalement les premières initiatives pour explorer la migration et voir comment est-ce que la participation du secteur des migrants pourrait être nécessaire dans la participation du secteur privé. Donc, nous avons travaillé avec le groupe international de coordination des circonscriptions et nous espérons pouvoir finaliser ce document au cours des semaines à venir. Nous voudrons organiser une sorte de forum pour parler des points les principaux points qui ont été relevés dans ce travail pour avoir aussi la contribution d'autres organisations de migrants dans la diaspora. Donc, nous avons véritablement une idée de ce que doit être la participation du secteur privé au niveau des circonscriptions. Et donc, sur le terrain, il y a des campagnes actuellement en cours et des efforts en cours pour la participation des migrants dans le secteur privé, dans les entreprises, ainsi de suite, qui sont toutes ces parties prenantes qui sont impliquées dans les processus de migration, que ce soit de recrutement, ainsi de suite, et aussi de retour des migrants. Donc, nous essayons de voir dans toutes ces participations, nous voulons voir comment analyser la participation du secteur privé et comment cela a été indiqué, la question du secteur privé, du développement, le rôle du secteur privé et en cours de développement est aussi qui est la cause profonde des vulnérabilités que nous connaissons actuellement. Donc, nous sommes en train de travailler sur cela et quand nous aurions pu finaliser ce document, nous allons le partager avec toutes les circonscriptions à tout le monde et nous serons peut-être, vous serez aussi peut-être participants au forum que nous allons organiser pour en parler. Merci beaucoup pour cette contribution, Aaron. Cette rétroaction sur l'enquête en cours.
Donc, nous donnons encore la parole à toutes les autres circonscriptions qui voudraient intervenir pour nous parler de l'évolution de leurs différentes recherches, ce qui a été fait, les secteurs et les circonscriptions qui voudraient prendre la parole, qui voudraient partager des idées ou des expériences avec nous sur ce que vous voulez réaliser. Peut-être que je dois demander à Biwa, qui est ici, dans la circonscription, dans votre circonscription, est-ce que vous avez des idées, des contributions, ou des questions à partager avec nous sur ce que votre circonscription veut apporter à cette discussion? Isa est aussi ici et elle coordonne aussi la circonscription. Mais pour vous donner une idée de notre recherche au niveau de la circonscription de IP, notre focalisation est sur les barrages dans les pays choisis, par exemple en Asie du Nord. Donc, nous avons choisi des projets de barrages qui sont soit financés ou gérés ou développés par des organisations du secteur privé en collaboration avec le gouvernement. Donc, nous avons déjà fini le profil, l'établissement des profils de ces différents programmes. Et maintenant, nous travaillons maintenant dans la première partie. Ici, nous essayons de voir le projet. Et maintenant, la deuxième partie, ce sera l'évaluation selon les principes de Kampala. Et nous pouvons maintenant analyser cela comme les principes de Kampala. Et que nous pouvons l'analyser selon les principes de Kampala pour que nous puissions avoir une certaine similarité avec la déclaration de l'ONU sur les populations indigènes. Donc, c'est là, et peut-être Issa pourra vous donner un peu plus de détails sur les progrès réalisés juste ici. Donc, dans la présentation qui a été faite par Maroya récemment, nous sommes déjà au niveau de l'élaboration et nous sommes en train de finir un certain nombre de projets sur notre première ébauche et nous avons inclus aussi une partie importante sur la réponse de la population dans les campagnes actuelles. Donc, la recherche vise à renforcer les campagnes actuelles et les mouvements actuellement pas les mouvements qui sont les mouvements et initiatives qui sont prises par les groupes affectés. Donc, pour la conclusion, nous avons essayé de répondre à la question sur à savoir est-ce que la participation du secteur privé dans les programmes de développement, par exemple dans les programmes projets d'hydroélectricité, et que cela apporte un certain bénéfice à la population en Asie du Sud-Est et du Nord. Donc, c'est là une question que nous essayons à laquelle nous essayons d'apporter des réponses à travers cette recherche. Très bien. Nous allons donner la parole à Lisa. Merci Lisa d'avoir partagé le niveau d'avancement de votre travail avec nous. Maintenant que les circonscriptions migrants et IPMSLD ont partagé leur état d'avancement, nous allons écouter d'autres personnes sur ce que vous pensez faire.
Nous voulons remercier Georgina, Alma et tous sur la discussion sur le manuel. Et merci aussi à nos interprètes, Achille, Thècle, Maria et Barbara, pour l'interprétation que vous avez assurée dans cette discussion. Nous sommes reconnaissants aussi à l'égard de tous ceux qui nous ont maximisé, à tous ceux qui ont partagé leur expérience avec nous pour nous permettre d'aller de l'avant dans le sens dans le secteur de l'engagement de la société civile. Avant de finir cela, nous voulons finir cette séance, nous voulons vous demander tous d'activer votre caméra pour une photo de famille. Un instant, 1, 2, 3, souris. Je vais prendre la deuxième page. 1, 2, 3, souris. Et c'est dans la boîte. Très bien. Une fois encore, merci d'être venu, d'avoir participé à cette session, d'avoir participé à cette session enrichissante. Nous allons partager les enregistrements avec tout le monde. Et nous fournirons aussi les versions numériques du manuel. Donc, nous espérons avoir de vos nouvelles dans les semaines, les mois à venir. Portez-vous bien et protégez-vous. Merci à tout le monde. Au revoir.